Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Lamed du traité Nazir. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, il est bon qu'on se remémore ce qu'on a vu à la page Kafret au verso et à la page Kaftet. Ne vous inquiétez pas, ça prendra pas beaucoup de temps. On avait dit tout d'abord comme quoi le père a la possibilité de décider que son fils soit Nazir. Voici ce que l'on avait dit dans la Mishnah, la page Kafret. Et on avait dit aussi également quelle est la raison. Deux possibilités. Soit Rabbi Yochanan nous dit, tu sais, Alakha le Moshe Misinaï, Akadosh Baruch Hu a dit ça à Moshe sur le Har Sinaï. Resh Lakish, lui, n'est pas d'accord. On va le lire tout de suite dans les mots. La Gemara nous rapporte tout d'abord à la page Kafret, au verso de la page, 3 lignes avant la fin. On avait dit comme quoi, Ish, Eva, In, Aval, Isha, Lo. Un homme uniquement peut décider pour son fils, mais la maman n'a aucune possibilité de dire que son fils soit nazir. Non, ça ne marche pas. Quelle est la raison? C'est demandé la Gemara Maïtama. Rabbi Yochanan nous a dit tout simplement, c'est une halakha le Moshe Misinaï, comme ça Moshe a reçu sur le Har Sinaï, et donc c'est le père et c'est pas la mère. On le dit tout de suite. Maïtama, Rabbi Yochanan Amar, halakhaï benazir. Rabbi aussi, Rabbi Hanina vient nous dire au nom de Resh Lakish, qui est la chavruta de Rabbi Yochanan, bien sûr. Il vient dire comme quoi non, c'est pas la raison. La raison c'est quoi? Behemet Minatora, le père ne peut pas décider une telle chose. C'est Midera Banan. En effet, le papa a une mitzvah d'éduquer son fils. C'est la raison pour laquelle il peut décider que son fils soit nazir. En effet, il va se repousser un petit peu des plaisirs de ce monde, du vin, du raisin, etc. Et donc également, il va être un petit peu moins beau. On va lui faire pousser les cheveux. Par la suite, on va lui couper à ras les cheveux. Finalement, ça ne lui fera pas de mal. On va l'éduquer. Et donc, va nous dire Resh Lakish, Amar Resh Lakish, Kedelechancho, Bamitzvot, page Kaftet, au recto de la page, et à la première ligne. Et en tout cas, on avait dit, tu sais, c'est la raison pour laquelle c'est le père qui peut faire ça et pas la mère. Pourquoi, pense Resh Lakish, la maman n'a pas de mitzvah d'éduquer son fils? Certains disent, tu sais, c'est uniquement l'opinion de Resh Lakish, Rabbi Yochanan lui n'est pas d'accord, mais quand même, on peut voir le Magen Avraham dans le Siman Shin Men Gimel dans le Orach Chaim, qui nous dit comme quoi, finalement, lorsqu'un enfant mange du cochon, la maman n'est pas obligée de lui crier, c'est uniquement le père. Beaucoup ne sont pas d'accord. En tout cas, mesdames, il faut éduquer les maris, bien sûr, c'est clair. En tout cas, nous allons nous continuer, nous sommes à la page Kav Tête, au verso de la page, et on avait vu encore un autre enseignement important. Tu sais jusqu'à quel âge le père peut décider pour son fils qu'il soit nazir? On avait dit, tu sais, il y a deux avis, l'avis de Rabbi aussi d'une part, et l'avis de Rabbi tout simplement. Alors on va le lire ensemble. La Gemara nous rapporte à la page Kaftet, au verso de la page, fin de la 5e ligne. Lema ketanae. Alors donc il est marqué là-bas Admatai Madir et Beno Benazir. Jusqu'à quel âge? Donc jusqu'à ce que l'enfant ait quel âge? On nous dit tout simplement l'opinion de Rabbi Hacheyavi, Shteserot, jusqu'à ce que l'enfant ait 13 ans, qu'il monte des signes de puberté, qu'il monte qu'il est grand, qu'il apporte deux poils, on va dire, qui ont poussé vers le bas dans ces parties. Et Rabbi aussi, Rabbi Houda, il dit non, jusqu'à quand? Jusqu'à 12 ans uniquement, tout simplement un an avant l'âge où le fils va être bar mitzvah. On va le lire dans les mots. Rabbi aussi, Rabbi Houda Omer, Hachiagia Leonat Nedarim. Qu'est-ce que Onat Nedarim? C'est en général, donc on a dit un an avant la bar mitzvah, lorsque l'enfant se rend compte comme quoi ce qu'il dit, ça peut être des vœux, c'est des engagements envers le maître du monde, Boréolam. Il se rend compte de l'importance de la chose, c'est la raison pour laquelle également son vœu, c'est oui un vœu. Certains avaient dit que c'est Minatora, d'autres avaient dit non, c'est uniquement Midera Banan, ce din-là. En tout cas, nous pouvons continuer, nous sommes à la page Lamed maintenant, et nous allons voir une nouvelle Mishnah, tout simplement. On y va, nous allons la lire ensemble. Nous dit la Mishnah, nous sommes à la 9e ligne. Aish Megaleach al Nezirut Aviv. Il y a un autre din cette fois. Donc on va parler d'un papa qui a pris sur lui d'être nazir, et par la suite, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a prélevé de l'argent pour apporter plus tard les corbanotes, les offrandes qu'il sera obligé d'apporter. Korban shlamim, korban rola, korban également. On avait dit Khatat, c'est vrai, formidable, le papa pensait qu'il allait vivre, malheureusement, sa vie a été écourtée, il est mort. Qu'est-ce qu'il se passe? Le fils dit, finalement, je vais prendre la naziroute de mon père, je vais être moi-même nazir, finalement, et donc, qu'est-ce que je vais faire? Avec l'argent qu'il avait mis de côté, je vais apporter les offrandes, le korban shlamim, le korban rola et le korban khatat. Je pourrais faire une telle chose? On va voir dans quel cas c'est possible. Nous dit la Mishnah. Aïsh megaleach al nezirut aviv, tout simplement. Un homme, donc un enfant, on va dire, quelqu'un qui a plus de 13 ans en tout cas, décide de prendre la nésiroute de son père et de se couper justement les cheveux, à savoir de faire la nésiroute, de la terminer, d'apporter les offrandes et en même temps avec les offrandes de se couper les cheveux. Les offrandes de qui? Les offrandes du papa, on va voir tout de suite. Quand est-ce que ça marche? On va dire, on va en rapporter tout ça. Aïsh megaleach al nezirut aviv.
Par contre, une fille n'a pas la possibilité de faire suivre la Néziroute de son père et de prendre ses corbanotes. Non, ça ne marche pas. Ven Aisha Megalachat al Néziroute Aviv. Alors finalement, nous allons avoir des mots dans la Mishnah ici, c'est vrai, mais donc les Mefarshim vont nous dire au verso de la page, on aura des problèmes avec ces mots-là. C'est la raison pour laquelle, spécialement aujourd'hui, nous allons lire les mots de la Mishnah tels que Tosfot nous le rapporte. Nous sommes donc, on va dire, dans les Tosfot, du côté gauche bien sûr, 9 lignes avant la fin dans le Tosfot, il est rapporté là-bas. Aish Megaleach al Nezirut Aviv, Ven Isha Megalechat Ketzad. Nous allons donc expliquer quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça ne marche pas. Tout d'abord, Mi Sheaya ou Ve'aviv Désirin. Si jamais le fils était déjà nazir avec le papa avant que le papa vienne à mourir. Donc en fait, la Néziroute du fils, elle n'avait rien à voir avec la Néziroute du père. Et c'est la raison pour laquelle nous allons dire également, même si le papa a prélevé de l'argent avant de mourir, le fils ne pourra pas utiliser cet argent pour apporter ses corbanotes. En effet, la Néziroute du papa n'a rien à voir avec la Néziroute du fils. Le fils de toute manière était nazir avant que le père vienne à mourir. C'est ce que l'on dit tout de suite. Veifrish, Aviv, Maot, le papa a prélevé de l'argent avant de mourir pour apporter ses corbanotes, les Nézirouto. Vamet, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le père, malheureusement, est mort. Rabbi Yossi nous dit, Omer, Areelu, Yiplou la Nedava. Qu'est-ce que l'on va faire avec cet argent-là, puisque le papa, finalement, et le fils avaient une Néziroute qui n'ont rien à voir l'une à l'autre? On dira que l'argent, le fils ne peut pas l'utiliser. L'argent ira en tant que Nedava, en tant que don. On va apporter des korban au Lat Nedava, tout simplement, comme on l'avait appris dans les Mishnayot auparavant. En tout cas, Veezeu, chez Megaleach, al Nezivut, Aviv, on se demande, donc selon Rabbi aussi, dans quel cas le fils peut prendre la succession du père et utiliser l'argent qu'il avait mis de côté pour la Néziroute. Alors on rapporte, Areshaya Aviv Nazir, voici que le papa était Nazir, Veayulo Maotstumim, il a mis de côté de l'argent, il n'a pas précisé 1 000 € pour telle offrande, il a mis de côté 3 000 €, c'était sa toum, il n'a pas dit pourquoi il les utilisait, c'est sûr c'est pour les offrandes, mais il n'a pas dit pour lesquelles. En tout cas, on rapporte là-bas, le papa malheureusement, il est mort, va mettre Ve'amar Areni Nazir, voici la réaction du fils, il les arise, il a dit je prends sur moi d'être nazir, mais attention, à condition, almenat chez Galéach, almaotaba, que je puisse me couper les cheveux, à savoir terminer ma naziroute, grâce à l'argent de papa, tout simplement. Je prendrai l'argent qu'il a mis de côté et j'apporterai avec le korban shlamim, le korban ola, le korban khatat. En effet, pour moi c'est un peu cher, je n'ai pas cet argent-là. Et donc nous allons dire Zeu shemegaler el nezirut aviv. Dans ce cas-là, ça va marcher. Le fils pourra prendre l'argent pour apporter les korbanot quand il sera nazir à la place de son père. Parfait. Nous allons maintenant tout de suite attaquer la Gemara. La Gemara va se demander quelle est la différence finalement, pourquoi le fils peut utiliser l'argent et la fille ne peut pas utiliser l'argent de papa. Maïtama, sur ce va nous dire Rabbi Yochanan, tu sais, c'est une halakha le Moshe Misinaï, comme ça, Moshe a reçu sur le mont Sinaï, c'est le fils et c'est pas la fille. Amar Rabbi Yochanan, halakha hi benazir. Parfait. Parfait, mais la Gemara va se demander pshita. Mais attends, c'est évident, tu sais, je n'ai pas besoin d'une halakha le Moshe Misinaï. Je comprendrais même tout seul, même s'il n'y avait pas ça, que c'est que le fils qui pourrait utiliser l'argent et pas la fille. En effet, qui c'est qui hérite en général? Toujours, c'est le fils et c'est pas la fille, c'est ce que va nous dire la Gemara. Maïle memra, que quoi, d'Eben Yorechet Aviv, Batzlo, ça va nous apprendre que le fils hérite de son père et que la fille n'hérite pas, mais c'est tout à fait évident, dit la Gemara. Non, voici la réponse. L'autre sricha, des litle et la bat. Nous parlons donc d'un père qui n'a malheureusement qu'une fille, que des filles, il n'a pas de fils. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce cas-là? On l'a appris en effet dans la parashat Pinchas, on avait vu comme quoi Rogla, Milka, Noah, etc. Alors elles ont hérité de leur père. Quand la fille hérite de leur père, alors peut-être, je vais te dire, tu sais, tout simplement, elles peuvent décider également de prendre la nésiroute du père et apporter les offrandes, les corbanotes, avec l'argent que papa avait prélevé. Peut-être que ça va marcher. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'une halakha Moshe Misinaï. Non, c'est toujours le fils et jamais le fils. Ça ne peut jamais marcher. Comme ça, nous rapportons tout de suite. L'autre sricha, Delitle et la bat, Behemet, le papa n'a qu'une fille. Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu penser? Yorshin, Gmirinla. Alors, tout simplement, c'est les héritiers. Donc, on a appris comme ça, c'est les héritiers qui ont la possibilité, peu importe que ce soit le fils ou la fille, de continuer la nésiroute du papa et donc de prendre l'argent et d'apporter des corbanotes, comme ça pourrait-on dire. Et on va nous dire, justement, c'est la raison pour laquelle on a besoin de Rabbi Yochanan, que non, Kamash Malan, halacha, comme quoi c'est uniquement le fils et non pas la fille. Parfait. L'Agmara maintenant va nous rapporter une question intéressante. Iba il est où? Pléguer Rabanan, allez des Rabbi aussi, Olo. Vous savez, nous on a lu la Mishnah tout simplement, on a vu un avis, c'est l'avis de Rabbi aussi, qui nous a dit quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça ne marche pas. Mais on se demande maintenant, est-ce qu'il y a donc des Chachamim qui ne sont pas d'accord, peut-être avec Rabbi aussi? On ne sait pas, comme ça nous dit l'Agmara, Iba il est où? Ils se sont demandé, Pléguer Rabanan, allez des Rabbi aussi, Olo, est-ce qu'ils sont en marloquette, Chachamim avec Rabbi aussi, ou bien peut-être que non, Olo Pléguer. Alors, va nous dire l'Agmara, tu sais, Veim Timtsel Omar Pléguer. Si jamais donc nous viendrons à penser
que c'est vrai, Chachamim peut-être il serait en marloquette avec Rabbi Yossi, mais je me demande encore sur quoi il serait en marloquette, comme ça va nous dire la Gemara. Deux possibilités. On avait dit comme quoi Rabbi Yossi pense, si jamais le fils, tu étais nazir avant que papa vienne à mourir, ça n'a rien à voir ta naziroute, également tu ne peux pas utiliser l'argent. Si jamais quand papa est mort, là tu prends sur toi la naziroute à condition d'utiliser l'argent, dans ce cas-là, ça marche, comme ça pense Rabbi Yossi. J'ai deux possibilités de dire que Chachamim sont cholek. Première possibilité, c'est de dire en effet, Chachamim pense que jamais le fils peut prendre la naziroute du père en aucun cas. Même s'il le décide après que papa soit mort, ça ne marche pas. Il ne pourra pas utiliser l'argent pour amener les corbanotes. Ou bien peut-être que non, à l'inverse, je te dirais que Chachamim disent comme quoi toujours ça va marcher, peu importe que le fils était même nazir, avant que papa vienne à mourir, bien qu'il n'y a aucun lien entre les deux naziroutes, peut-être que tout le temps il pourrait utiliser l'argent. Comme ça va nous proposer la Gemara. On le lit ensemble, Veimtin Selomar Pligé. Alors je vais te dire Areisha, O Asefa, est-ce qu'ils sont en marloquette sur le début de la Mishnah, sur le premier enseignement, ou bien sur la Sefa, sur le dernier enseignement? Tashma, viens écoute, voici la réponse. Nous allons donc voir maintenant une braïta. Il y a des mots là-bas en plus, ça nous intéresse. Ketsad Amrou Aish Megaleach al Nezirut Aviv. Dans quel cas nous avons dit comme quoi le fils a la possibilité de se couper les cheveux, entre guillemets, de faire la Nezirut, qui fait continuer celle de son père. Mishaya Aviv Nazir Vifrish Aviv Maot. Dans un cas où le papa était Nazir et il avait prélevé, Ifrish, son papa, qu'est-ce qu'il avait mis de côté? De l'argent tout simplement, les Neziruto. Et donc, Vemet, il est mort malheureusement le père. Alors, Ve'amar Areni Nazir, voici la réaction du fils, il est très arise, elle a dit, je prends sur moi d'être Nazir, Areni Nazir, pour continuer ce que papa avait voulu faire, à condition, attention, Almenat, Sheegaleach, Almaot Abba, que je puisse me couper les cheveux avec l'argent de mon père, à savoir, quand on coupe les cheveux, on apporte des offrandes, Korban Shlamim, Korban Ratat, Korban Rolla. On avait dit bien sûr, c'est bon, Zéouché Megaleach, Almaot Aviv. Par contre, nous précise la Braïta, et ça on le sait, c'est l'opinion de Rabbi aussi, il y a un cas où ça marche pas. Aval, Mishaya, Ouve Aviv, Nezirim. Quand lui et le père étaient nazir, finalement, avant que le père vienne à mourir, il n'y a rien à voir. Veifrish Aviv Maot, quand même, le papa avait mis de côté de l'argent pour sa naziroute finalement, et il est mort malheureusement. Qu'est-ce que l'on dira? Vamet Arelu, Iplanedava. L'argent, on ne peut pas l'utiliser, le fils. Il faudra que cet argent-là tombe dans la Nedava. En effet, on achètera des korbanons à la Nedava, comme on l'avait appris dans les précédentes Mishnah. Ça, on connaît très bien, c'est notre Mishnah, c'est l'opinion de Rabbi aussi, d'Ivray Rabbi aussi. Qu'est-ce que l'on va rajouter finalement dans la Braïta? On va rapporter l'opinion d'autres Tanaïm. Ils sont trois, c'est des grands Tanaïm. C'est Rabbi Eliezer, Rabbi Meir et également Rabbi Yehuda, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu sais, comme quoi, Amrou, Zehu, Shemegaleach, Almaot Aviv, même dans ce cas-là, le fils aura la possibilité d'utiliser l'argent de papa pour apporter ses offrandes, même s'il était nazir, avant que papa vienne à mourir. Nous pensons, nous, que la halakha Moshe Misinaï, elle est même dans ce cas-là. Parfait. Et donc finalement, nous avons apporté une preuve que les Chachamim, Rabbi Eliezer, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ne sont pas d'accord avec Rabbi aussi dans la Mishnah. Ils pensent que dans tous les cas, le fils peut utiliser l'argent pour apporter les korbanot, même si jamais il était déjà nazir, une naziroute qui n'avait rien à voir avec son père, avant que papa vienne à mourir. Comme ça nous a dit l'Agmara. Parfait. On a répondu à cette question, mais vous allez voir, on va en avoir d'autres, et celle-là, on n'aura pas toujours une réponse. En tout cas, va nous dire l'Agmara, Bae Rabba, c'est le maître cette fois, Rabba, avec un il s'est posé une question, il a dit, tu sais, Yeshlo, Shnebanim, Nezirim. Donc si jamais le papa avait deux enfants, et que le papa est mort, il avait mis de l'argent de côté, Maot Satoum, et donc les deux fils ont décidé finalement d'être nazir. Qu'est-ce que l'on va faire dans ce cas-là? Les deux ont décidé d'être nazir à condition d'utiliser l'argent de papa. C'est bien, c'est formidable. Peut-être qu'on va dire finalement, ils vont partager. Il y avait 3000 euros, l'un prendra 1500, l'autre prendra 1500. C'est comme un héritage finalement. Ou bien peut-être que non. Je vais te dire le premier qui attrape la somme, alors Chazak ou Barour, il n'aura rien à apporter de chez lui de sa caisse. Par contre, l'autre frère, il faudra qu'il paye tout. Comme ça nous dit l'Agmara. Baeraba, Lieshlo Shnebanim. Si jamais donc le papa, il avait deux enfants, Mazal Tov, Nézirim, les deux ont pris sur eux d'être nazir à la place du père. Maou, quel sera le din? Peut-être nous allons dire, il reta, Gemerin il y a Behemet une halakha les Moshe Misinaï, on a appris comme quoi, celui qui devance, celui qui attrape, Chazak ou Barour, Kol Akavod, Kol Dekadim, Galar, tout celui qui se coupe d'abord les cheveux et qui apporte ses korbanot, alors c'est bon, c'est un bon guélouard, c'est des bons korbanot. Ou bien, peut-être que non, Odilma, tu sais, Yegerusha, Gemerin tout simplement c'est comme un héritage, et un héritage on fait moitié-moitié, il n'y a personne qui peut devancer, l'argent il revient,
moitié, moitié, tout simplement, comme ça nous rapporte la Gemara. Vepalga, Ave, ils doivent donc diviser la somme en deux. Baerava, il s'est demandé justement l'élève, Bechor, Vepashut, Mai, dans un cas où j'ai un Bechor, où j'ai donc un aîné, et j'ai un petit frère. Alors là, qu'est-ce que l'on va faire? Mai. Peut-être va-t-on dire, il cheta gemerin là, tu sais, c'est une halakha Moshe Mishinai, c'est la raison pour laquelle Veinkar, Lobae Gilouche, les poum Mai des Shakil. Ça ne dépend pas de la somme que l'on va recevoir en héritage, finalement. Cet argent-là, il n'a rien à voir, et donc peut-être qu'ils vont faire moitié-moitié, comme ça nous dit la Gemara, ou bien peut-être que non. Odilma, Yerushaï, finalement, c'est comme un héritage, comme ça nous dit la Gemara, Veki Echi des Shakil Pishnaim, Achi, Megaléar, de la même manière qu'il reçoit le double d'héritage par rapport aux biens tout à fait normaux qui ne sont pas sains, également il va recevoir donc l'argent qui va l'aider à être mégaléar, à apporter ses offrandes, à se couper les cheveux. Et la Gemara va nous expliquer finalement que même si on dit comme quoi c'est comme une Yerusha, comme un héritage, quand même c'est pas si évident, nous propose la Gemara, Veim Tim Selomar Yerushaim, même si on dit que c'est un héritage, alors que Béhémet il va recevoir le double. Tu sais, dans quel cas on reçoit le double peut-être? Dans l'argent qui n'est pas sain, tout simplement. On reçoit une maison en héritage, alors le Bechor il reçoit le double. Par contre, de l'argent sain, peut-être finalement qu'il n'y aurait pas de Pishnaim Velepum des Shakin Megaléar, Veimtin Selomar Yerushaï. Si tu veux me dire que c'est un héritage, je vais te dire Velepum des Shakin Megaléar, ou Bechulin, ou des Hitle Pishnaim. Tu sais, c'est uniquement Bechulin quand je reçois de l'argent qui n'est pas sain. Alors là, je reçois double parce que je suis le Bechor, je suis l'aîné. Par contre, de l'argent qui est sain, c'est différent. Aval Beegdesh, l'eau. Comme ça, donc, nous proposons, ou bien peut-être que ça serait pareil. Odilma, qui va décaneler les Giloar, le Shana, puisque c'est de l'argent que l'on reçoit finalement, c'est vrai, pour apporter un korban, mais en tout cas, c'est comme un héritage, alors l'Oshna, il n'y aurait pas de différence. Comme ça, c'est demandé Rava, et donc on n'a pas eu de réponse à la question de Rabat, du maître, on n'a pas de réponse également à la question de l'élève, de Rava. Au contraire, qu'est-ce que l'on va faire? On va apporter d'autres problèmes, nous demande la Gemara. Aviv, Nazir, Olam, Veu, Nazir, Stam. Tu sais, dans quel cas peut-être qu'on a reçu la halakha Moshe Mishinai, dans un cas où le fils a le même type de nésiroute que le papa. Quelqu'un, par exemple le père a pris une nésiroute de 30 jours, le fils également, le père a pris une nésiroute de 60 jours, le fils également a pris une nésiroute de certains jours, de 30 jours, de 60 jours. En tout cas, c'est mougbal dans le temps. Par contre, dans un cas où ils n'ont pas la même nésiroute, le père a pris sur lui une nésiroute d'être nazir olam, d'être nazir pour toujours finalement. Et le fils, non, il a décidé d'être nazir stam, tout simplement. On sait qu'il y a des différences entre ces deux nésiroutes. Un nazir olam, par exemple, il ne peut pas, selon certains en tout cas, demander l'annulation de sa nésiroute. Par contre, un nazir stam, oui, il peut aller voir un chacham pour demander que le vœu soit annulé. Tout simplement, c'est deux nésiroutes différentes, dans ce cas-là peut-être, qu'on n'a pas de halakha Moshe Misinaï, peut-être que le fils ne pourra en aucun cas utiliser l'argent du père, comme ça nous proposons Aviv Nazir, Olam, Veu Nazir, Stam, ou bien l'inverse, Aviv Nazir, Stam, le papa il est Stam Nazir, il n'a pas dit Nazir Olam, et le fils il a pris sur lui d'être Nazir Olam, Veu Nazir Olam, Maï, peut-être va-t-on dire qu'il Gemerin il Cheta, quand est-ce qu'on a appris la halakha Moshe Misinaï? Tout simplement, Bestam Nezirut, quand c'est une Stam Nezirut des deux côtés, ou bien quand c'est des deux côtés une Nézirut Nazir Olam, à savoir comme quoi ils ont le même type de Nézirut, ou bien peut-être qu'il n'y a pas de différence, nous dit l'Agmara. Odilma, Loshna, il n'y a pas de différence, toujours le fils, ça pourrait marcher. Parfait. L'Agmara, au lieu de répondre, elle va nous rapporter encore une autre question. Veim Timtselomar, si jamais tu viendrais à me dire comme quoi, Acha ide veide, Nézirut Tara, ça va marcher dans ce cas-là finalement, il pourra recevoir l'argent. Pourquoi? Parce que les deux cas, ide veide, celui-ci et celui-ci, c'est donc des corbanotes qui devaient être apportés en tant que tahara, pour se purifier tout simplement, à savoir le korban shlamim, le korban rola, le korban tamid. C'est la raison pour laquelle le fils pourrait utiliser l'argent. Par contre, dans un cas où c'est pas pareil, là on va voir tout de suite, Baeravashi, Aviv Nazir Tamé, le papa il était nazir et il était au contact des morts, il était tamé. Alors là, les offrandes qu'il doit apporter, c'est d'autres offrandes, ça n'a rien à voir finalement avec le nazir qui est à or. Le fils dit, l'argent que mon papa a mis de côté pour apporter ces corbanotes, moi je décide maintenant d'être nazir à condition que je puisse utiliser l'argent. Peut-être que dans ce cas-là, on va dire, tu sais, ça ne marche pas. Ton papa devait apporter XY corbanotes et toi tu décides d'apporter d'autres corbanotes qui n'ont rien à voir parce que toi en effet tu es un nazir taor. Et donc c'est la question que s'est demandé Ravashi, Ravashi, Aviv Nazir Tamé, Veu Nazir Taor, ou bien l'inverse, Aviv Nazir Taor, Veu Nazir Tamé. Quel sera le din dans ce cas-là? On a beaucoup de questions, maï. Alors vous savez quoi? Quand viendra Eliouanavi, il répondra à nos questions. C'est ce que l'on dit ici. Teiko, je ne sais pas. C'est quoi Teiko? Tavo, Eliaou, qu'il vienne Eliouanavi. Yetaretz, qu'il vienne répondre. C'est le yud de Teiko. Et Kouf, Vav, c'est quoi les couchiotes, les questions qu'ils viennent répondre à nos questions? Bezrat Hashem. Bessiat Adishmaya, chez Avo Agoel, Bimera Bayamenu.
Un petit point qu'on n'a pas vraiment expliqué pendant le cours, on se doit de le comprendre maintenant. Comment se fait-il que le Nazir Olam, de toute manière, a mis de l'argent de côté pour les corbanotes qu'il doit apporter par la suite, le korban shlamim, le korban ola, le korban khatat. De toute manière, il est Nazir pour tout le temps. C'est donc ce que l'on avait parlé 5 lignes avant la fin. Mais attends, il est Nazir pour toute sa vie, donc jamais il ne pourra se purifier à apporter ces corbanotes-là. En fait, la réponse est quoi? C'est que le Nazir Olam, des fois, il a beaucoup de cheveux, il a la possibilité de se couper les cheveux. À ce moment-là, il est encore pur, c'est vrai, mais on lui dit, tu sais, tu coupes tes cheveux, c'est bien, mais tu dois apporter des corbanotes. Tu es pur encore, ce n'est pas un Nazir qui s'est rendu tamé, mais en tout cas, il y a des corbanotes à apporter. À ce sujet-là, la Gemara s'est demandé, est-ce que l'argent de papa qu'il a mis de côté, le fils pourrait l'utiliser? En tout cas, Chazak Baruch, Kol Tov.